Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant un aperçu de la structure verbale néo-égyptienne. Comme dans l'usage classique, les verbes faibles ou INF conservent généralement la désinence .t pour noter l'infinitif. C'est également le cas pour les verbes irréguliers, bien sûr. Il est possible également de trouver la désinence .t appliquée aux autres verbes sans aucune raison syntaxique particulière. Enfin, la désinence .t se place avant le déterminatif, s'il est noté dans l'écriture, si l'infinitif n'est pas suivi d'un COD ou suivi d'un COD nominal. Les infinitifs des verbes sont considérés comme des masculins, hormis quelques exceptions. En effet, le point T est normalement considéré comme un féminin, en tout cas au Moyen Égyptien. Au Nouvel Empire, la proposition à prédicat adverbial avec la particule d'énonciation you n'est plus employée à l'exception d'une forme du futur appelée futur 3 ou en valeur circonstancielle ou séquentielle. La syntaxe néo-égyptienne emploie des nouveaux pronoms appelés préfixes et des nouveaux pronoms COD. Des négations du moyen égyptien n et nen, celles-ci sont remplacées par ben et bou. Il en existe également une autre. Les auxiliaires d'énonciation mec et metch, etc. sont fréquemment remplacés par péter, et ceci pour tous les genres. À la page suivante, vous trouverez une nouvelle catégorie de pronoms appelés pronoms préfixes et dans la vidéo suivante, les nouveaux pronoms COD. Et enfin, dans la suivante, les pronoms indépendants. Ces pronoms indépendants sont précédés, par certains, par le hiéroglyphe de la chouette, que les égyptologues et les linguistes appellent une cleft sentence. Elle ne se prononce pas. Elle indique une valeur emphatique ou une coupure dans la syntaxe de la phrase. C'est une phrase clivée. Ensuite, nous verrons le système verbal et l'emploi de ces pronoms au fur et à mesure. Et ce sera le début de la deuxième année d'apprentissage du néo-égyptien. À bientôt pour de nouvelles aventures!